Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans le Calvados sur le site de Peugeot-Caen, un site qui appartient au groupe Marie qui déploie maintenant Diago dans l'ensemble de ses concessions depuis plus de 6 mois. Afin de bénéficier de leur retour d'expérience, on est allé à la rencontre de Morgane, Adèle et Jérôme. Allons obtenir leur avis. Donc moi c'est Morgane, je suis responsable relations clients pour Marie. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le groupe. Jérôme Buchmann, responsable après-vente depuis 7 ans dans le groupe. Et là actuellement sur le site de Peugeot-Caen à Détol. Alors Adèle Bourris, je travaille au sein de Marie depuis 1 an. Je suis responsable de la transformation digitale et de la RSE du groupe. C'est vrai qu'on est un peu arrivés en même temps finalement. Oui. Alors chez Marie, on se transforme depuis déjà 4 ans. Donc il y a eu beaucoup de recrutements au sein de la DSI pour restructurer justement tout le système d'information. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est penché sur la question de l'IA, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité assez fort. Et donc ça nous a semblé pertinent de nous y mettre. Et donc on a pensé à Diago pour 2 sujets, un chatbot et un voicebot. Alors en fait, ça fait quelques années maintenant qu'on se rend compte qu'on a des difficultés à prendre la totalité de nos appels, que ce soit sur le commerce ou sur la prévente. On avait ces derniers mois notamment de plus en plus de points de vente qui nous faisaient part de leurs difficultés et des clients aussi qui venaient au service relations clients, qui rentraient en contact avec le service relations clients et qui nous mettaient en avant le fait qu'ils n'arrivaient pas à joindre leur concession. Et on s'est aperçu que ça pouvait générer beaucoup d'insatisfaction et de la perte de business. Elle prend la totalité des appels pour ensuite remonter à chaque service les demandes des clients. Et nous avons fait une demande de prise de rendez-vous directement pour service rapide. Donc elle pose les rendez-vous du service rapide avec véhicule de remplacement, ce qui évite une tâche supplémentaire pour les casses. Et donc vous êtes aujourd'hui intégré avec l'ensemble des outils pour permettre à Diago d'être complètement autonome dans la prise de rendez-vous. Exactement. On a décidé, nous, de fonctionner par vague, où en fait on s'est concentré déjà sur toutes les téléphonies, toutes les sortes de téléphonie qu'on pouvait avoir dans le groupe, puisque la téléphonie n'était pas uniforme. On s'est déjà assuré d'uniformiser la totalité et ensuite de lancer par vague en fonction déjà des sites qui avaient le plus besoin parce qu'ils avaient des difficultés à répondre, et ensuite par vague sur plusieurs mois et sur l'ensemble du groupe et des marques. Alors on a travaillé évidemment avec la relation client, avec l'APV, puisqu'on est en train de mettre en place la prise de rendez-vous APV via le voicebot, et évidemment avec chaque directeur opérationnel de nos concessions, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, donc pour nous assurer de bien prendre en compte tous leurs besoins pour mettre en place la solution. Alors forcément c'est toujours un peu compliqué sur le début, l'intelligence artificielle ça fait peur, il y a beaucoup de clients à qui ça fait peur, qui au début n'en voient pas forcément l'intérêt et qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons appel dans des petits points de vente où ils ont l'habitude d'avoir un contact quasiment direct avec l'hôtesse d'accueil. Et puis peu à peu, quand on arrive à faire preuve de réactivité sur le rappel des clients, ils voient l'intérêt d'avoir mis cette assistante virtuelle en place et du coup, peu à peu, s'habituent aussi à lui parler et à entrer en contact avec elle. Oui, notamment sur la présentation où nous, notre souhait dès le début, c'était de prévenir le client qu'il allait rentrer en contact avec une intelligence artificielle et ne surtout pas lui faire penser qu'il était en contact avec quelqu'un. On s'est rendu compte que le simple fait de lui dire que c'était une assistante virtuelle ne suffisait pas et on a maintenant retravaillé la présentation pour expliquer au client que cette assistante venait aider les collègues lorsqu'ils ne pouvaient pas répondre au téléphone. Et ça, c'est une des améliorations qui, je pense, aujourd'hui nous a le plus aidé dans notre relation client. Alors nous, on a beaucoup d'idées. Aujourd'hui, on aimerait se pencher sur la prise de rendez-vous après-vente via le chatbot, parce que c'est une demande des clients qui remonte assez régulièrement. Mais on souhaiterait aussi peut-être permettre aux clients d'avoir un meilleur suivi des réparations sur leur véhicule lorsqu'ils nous contactent, que ce soit via le chatbot ou le voicebot. Et puis évidemment, on a plein d'autres idées, mais on y va step by step. Oui, je pense, oui. Parce qu'on a énormément évolué en 3 semaines. Et je pense que oui, on peut en faire encore beaucoup de travail ensemble et pouvoir aider les équipes au quotidien. Super, merci beaucoup Jérôme. Merci Sylvain. Un grand merci Morgane. Merci beaucoup. Un dernier mot. Merci Diago.